Bonjour et bonsoir, ça dépend, vous êtes votre viseur, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Ne manquez pas de liker les vidéos, de les commenter, aussi de les partager. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 erreurs que vous ne devez pas commettre si vous êtes séparé d'un PN et vous avez soit la garde alternée des enfants ou bien la garde unique. Vous savez, quand vous êtes en relation avec ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies, les vipères anciennes, c'est très difficile quand il y a la séparation et aussi quand vous avez des enfants en commun. C'est une situation vraiment très complexe qui parfois se déroule très facilement quand il y a aussi l'apport peut-être du pervers narcissique. Mais nous savons que les pervers narcissiques vont toujours compliquer toutes les démarches, vont toujours compliquer, même pour faire des arrangements, afin que la personne qui subit tous les sévices, bien, je vais dire ici la victime, puisse avoir et obtenir la garde de ses enfants. Les pervers narcissiques, en fait, recourent souvent aux enfants comme la dernière arme nucléaire, la dernière arme destructrice pour diaboliser d'abord le parent qui est victime et ensuite aussi pour le priver ou la priver de cette affection parentale. Alors, si vous avez pu obtenir la garde alternée de vos enfants ou la garde unique, faites attention de ne pas commencer à décharger votre peine morale, émotionnelle, affective sur les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand vous avez vos enfants, ils sont chez vous. Par exemple, vous êtes une femme. Alors, ne commencez pas à chialer devant les enfants. Ne commencez pas à vous plaindre du partenaire pervers narcissique ou perverse narcissique, que ce soit vipère ancienne ou zombie, devant les enfants. Et à dire, vous savez, votre papa nous a laissés, il est parti, il ne veut plus vous voir. Il m'a vraiment fait tellement souffrir. Votre papa, c'est un méchant. Votre papa, c'est vraiment quelqu'un que vous ne devez pas approcher. Et vous commencez à pleurer, vous commencez à décharger justement tous vos problèmes sur des enfants. Les enfants n'ont pas encore la capacité, ou n'auront même jamais cette capacité de pouvoir reconforter leurs parents ou bien de les soutenir moralement et aussi d'une manière psychologique parce que ce n'est pas de leur compétence. Donc, n'utilisez pas les enfants pour qu'ils puissent combler votre vide émotionnel. N'utilisez pas les enfants pour les mettre aussi dans une codépendance et qu'ils commencent aussi à souffrir et à se dire mais comment on peut remonter le moral de maman? Comment on peut montrer plus d'amour à maman puisqu'elle se sent mal, puisque maman est là tous les jours, elle pleure devant nous. Donc, faites attention à cela. Je mets vraiment l'accent parce que vous allez créer une codépendance émotionnelle avec vos enfants. Et ça peut vous coûter très cher dans le futur.
Alors, si le partenaire pervers narcissique est parti, vous avez les enfants, ne vous dites pas que vous allez jouer le père et la mère pour ces enfants. Vous ne pouvez pas. Quand vous avez vécu avec un pervers narcissique, il vous a rendu la vie difficile. Il vous a traumatisé. Il vous a humilié. Il vous a montré qu'il était un monstre. Il vous a montré son vrai visage diabolique. Et pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore vu le diable, pour ceux et celles qui ont vécu avec des pervers narcissiques ou des pervers narcissiques, surtout, je précise bien, les vipères anciennes, les pervers narcissiques introvertis, alors là, ces personnes peuvent confirmer, peuvent affirmer, peuvent signer qu'elles ont eu affaire avec le diable. Donc, vous avez eu affaire avec ce personnage des ténèbres, mais en même temps, c'est le parent de vos enfants. Donc, de dire que vous allez faire un no-contact, donc le no-contact des enfants avec leurs parents PN, ce n'est pas une bonne idée. Parce que beaucoup de parents se disent souvent, si je laisse la possibilité à ce personnage des ténèbres, justement, à ce sorcier, cette vipère ancienne, ce zombie, ce PN, d'avoir le contact avec mes enfants, avec nos enfants, parce que après c'est souvent, ce sont mes enfants, mais vous n'avez pas fait des enfants seuls, hein, d'accord? Il faut aussi être raisonnable. Hein? Alors peut-être il va commencer à manipuler les enfants. Il va commencer à embobiner les enfants, il va essayer de les berner, et aussi peut-être de tourner la situation, de retourner la situation et de dire, voilà, c'est plutôt vous qui êtes partis. Et que lui, il souffre parce qu'il n'a pas de contact avec eux. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège de priver vos enfants du contact parental. Vous savez, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes également qui se disent « Moi, je peux tout faire. Je suis le père et je suis la mère. J'ai plus besoin de cette personne. Mes enfants n'ont même pas besoin de lui. Ils n'ont pas besoin de papa. Ils n'ont pas besoin de maman. Moi, je peux tout faire et puis je peux leur donner à la fois l'affection maternelle, à la fois l'affection paternelle. Et puis, je suis le Superman, je suis le Superwoman. Ça n'existe pas, c'est seulement dans votre tête que cela existe. Mais dans la réalité, les enfants ont besoin du contact avec leurs parents pervers narcissiques. Je sais qu'il y a des blessures. Je sais que pour vous, même seulement d'entrer en contact avec cette personne, c'est très difficile. Je sais que vous avez souffert de cette relation. Je sais que le pervers narcissique, c'est un bon manipulateur. Je sais qu'il est pervers. Je sais qu'il est narcissique. Je sais qu'il peut aussi utiliser toutes ses ressources pour pouvoir encore avoir les enfants. Ou bien essayer de leur faire un lavage de cerveau. Mais c'est à vous maintenant qui avez repris justement aussi, je l'espère bien, votre vie en main, qui avez pu guérir de vos blessures, d'être assez équilibré émotionnellement pour pouvoir autoriser ce parent pervers narcissique d'avoir des contacts, ne serait-ce que à distance, peut-être par téléphone, il y a les réseaux sociaux, ou aussi une garde, vous pouvez autoriser, je peux dire, des rencontres avec ce parent, mais sous votre surveillance. Vous pouvez autoriser ce parent à voir ses enfants. On a WhatsApp maintenant, on peut faire des appels vidéo, on peut faire Facebook, on a ceci, on a cela. Ou bien, si vous avez tellement peur, vous pouvez l'inviter dans un endroit public, dans un parc. Vous prenez aussi quelqu'un avec vous, vous le laissez voir ses enfants.
parler un peu. J'étais toujours un peu, je peux dire, un coup d'œil, mais en même temps, vous écoutez un peu. Mais vous laissez ce parent narcissique d'avoir ce contact avec ses enfants. Ça, c'est très, très, très important. Très, 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 très important. Ne pensez pas que, après, quand vous quittez cette relation, ce ne sont plus ses enfants, ce sont ses enfants. Ce sont toujours ses enfants. Au cas où le parent narcissique ou la parent narcissique ne voudrait même plus, parce qu'il a été dégoûté, dérouté, il a été comme ça malmené, vous avez pu le jongler comme au football, vous avez pu lui mettre un petit pont entre les jambes, vous avez pu entrevoir certaines choses et entreprendre et gagner peut-être des procès. Vous avez pu le mettre le dos au sol et vous l'avez mis en déroute. Et maintenant, il s'est dit non, 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 non. Je ne veux plus rien avoir avec ces enfants. Tu es parti, tu m'as gagné, tu es une sale mère, tu es une sale maman, tu es un sale papa, tu es ceci, tu es cela, c'est toi le diable, tu es tout. Va avec tes enfants, je vous envoie paître. Or, ce que vous devez faire, c'est d'essayer de contacter ce parent narcissique. Je sais que après des blessures, c'est très difficile, mais moi je vous dis ce qui peut pas vous servir à vous, mais servir à vos enfants. Parce que il ne faudrait pas aussi, justement, que vous tombiez dans le piège du parent narcissique, que vous sacrifiez vos enfants. Donc, dans le cas où le parent narcissique ne voudrait pas que... il ne voudrait plus voir ses enfants, parce que ça arrive souvent dans des relations, juste une parenthèse, dans des relations, quand le parent narcissique arrive à manipuler les enfants, zombifier les enfants, parfois ceux-ci remarquent, et à la fin, les enfants souvent se retrouvent plutôt du côté peut-être du parent victime, donc de la maman ou bien du papa. Et dès qu'il voit qu'il ne peut plus maîtriser les enfants, dès qu'il voit qu'il ne peut plus les mouler comme il veut, les laver le cerveau, les manipuler, alors là, parfois, il dit bon, je n'ai plus rien à faire avec les enfants, je ne veux plus les voir. Donc, prenez contact, comme je disais, nous revenons, je viens juste de fermer la parenthèse, écrivez-le, écrivez-la, si c'est une femme, et non, écrivez-lui, écrivez-lui, je pense bien. Écrire à quelqu'un, écrivez-lui. Alors, et notez tout ce que ce parent dit, donc je ne veux plus. La vidéo s'est coupée, alors je vais continuer, excusez-moi. Notez tout ce qu'il est en train de dire, notez-le et gardez-le très 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 précieusement. Gardez-le. Comme ça, plus tard, quand les enfants vont se plaindre, voilà, papa on ne l'a plus vu, maman on ne l'a plus vu, alors vous pouvez sortir, c'est parce que justement votre parent ne voulait pas vous voir. Alors le troisième point, ou le troisième piège, ne fusionnez jamais avec vos enfants. N'essayez jamais de fusionner avec vos enfants. En disant, vous savez, on est une famille. On est une famille. Je vous aime tellement plus que tout au monde. Je vous aime. Vous êtes mes enfants. Et puis, je ne veux pas vous perdre. Donc, n'essayez pas de fusionner avec les enfants. Laissez les enfants aussi s'épanouir, avoir leur centre d'intérêt. Laissez-les respirer. Ne vous accaparez pas du mental des enfants. Ne vous accaparez pas des émotions des enfants. Ne vous accaparez pas des sentiments des enfants. Laissez-les avoir leur libre choix. Posez-leur des questions, demandez pourquoi tu veux faire ceci, pourquoi tu veux faire cela, pourquoi tu veux plus aller avec maman, peut-être faire des courses, bien aller au parc, ou bien quoi que ce soit.
Pourquoi maintenant c'est avec tes amis? Alors, il faudrait que vous posiez des questions et que vous laissiez des enfants, justement, avoir leur propre vie. Les enfants ne sont pas là pour vous combler émotionnellement. Il est bien vrai que, quand même, il y a un certain retour des enfants de lumière, justement. Ils donnent beaucoup de chaleur, ils donnent beaucoup d'énergie aux parents. Mais il ne faudrait pas que ce soit à 100% que vous vous focalisez sur les enfants et vous commencez aussi à les vampiriser. Parce que c'est une tendance. Vous avez gagné face aux parents narcissiques, aux zombies ou bien à la vipère ancienne. Vous avez gagné justement les enfants. Mais maintenant, vous voulez les asphyxier. Ne faites pas cela parce que sinon, vous allez le regretter plus tard. Ne faites pas cela parce que sinon, vous êtes en train de mettre encore les enfants dans une codépendance. Et eux aussi, ils auront des problèmes plus tard à entrer en relation. Et le dernier petit point bonus que je vais vous donner pour cette vidéo, si vous avez rompu avec ce parent narcissique, cette parent narcissique, ce zombie, cette vipère ancienne, et que vous voulez refaire votre vie, ne présentez pas très tôt vos nouvelles conquêtes à vos enfants. Ne présentez pas vos nouveaux partenaires à vos enfants très rapidement. Vous pouvez d'abord le faire en cachette. Jusqu'au moment où vous êtes vraiment sûr et certaine ou certain que cette personne peut partager votre vie. Donc, ça veut dire aussi partager la vie de vos enfants. Donc, ne faites pas cette erreur de sortir directement avec quelqu'un, de lui présenter à vos enfants ou de l'amener à la maison ou quoi que ce soit. Les enfants ont besoin d'un certain temps aussi pour faire le deuil du parent qui est parti. Donc, que ce soit un parent narcissique, ils ont besoin de ce temps. Alors, j'espère que vous allez pouvoir vous en sortir et que vous n'allez pas tomber dans les pièges du parent narcissique parce que sinon, il en vaut de votre santé émotionnelle et aussi de celle de vos enfants et de leur équilibre pour qu'ils puissent vraiment aussi s'émanciper, pour qu'ils ne souffrent pas tellement de cette perte, parce que même un parent narcissique est un parent. Et pour les enfants qui n'ont pas encore une certaine indépendance, c'est très difficile. Ne le prenez pas comme ça à la légère. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. À très bientôt. Bisous. Bye. Ah, ah, ah.